Bonjour à tous, bienvenue sur Ça fait un bail. Donc c'est le podcast pour lancer son projet immobilier. J'ai fait presque 120 épisodes et j'avais pas encore eu de notaire, ce qui est complètement fou. Pour une bonne raison aussi, c'est que voilà, j'ai jamais été particulièrement ni content ni pas content de mes notaires. J'avais pas une personne où je me suis dit j'ai très envie de l'avoir sur le podcast. Et avec Olivier, on s'est rencontrés encore à l'événement Blox. Je crois que ça fait 2 épisodes où je vous dis ça. Le dernier c'était avec Florian. Et voilà, on a bien discuté et je me suis dit mais c'est l'occasion de pouvoir poser enfin les questions que j'avais depuis très longtemps, qui étaient les différents rôles du notaire. Est-ce qu'on peut peut-être baisser ou négocier les frais? Est-ce que ça a un intérêt de toujours en tant qu'acheteur d'avoir un notaire, parce qu'on sait qu'il y a la possibilité d'avoir un notaire pour l'acheteur et le vendeur ou les deux? Quelles sont un peu les évolutions sur ce métier, notamment liées aux technologies, etc. Donc on va parler de tout ça dans cet épisode. Est-ce que c'est un programme qui te convient? Ah bah écoute, parfaitement. Il était temps que tu aies un notaire. Bah oui, franchement, désolé pour toute la profession. Non, bah écoute. J'ai eu des banquiers, des agents immobiliers, des avocats fiscalistes et j'avais pas encore eu les notaires. Écoute, ça montre bien qu'on a du chemin à faire pour démontrer toute la valeur qu'on peut apporter aux investisseurs. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter pour démarrer? Avec plaisir. Je m'appelle Olivier Ponneau, j'ai 42 ans. Je suis notaire associé à Paris 15e au sein d'un groupe d'études qui s'appelle Acté Notaire Associé. On a donc une étude à Paris 15e et 2 études en Auvergne. Donc c'est la loi Macron qui a permis la création de 2 nouvelles antennes. Je m'occupe de celle de Paris avec un de mes associés. Et on s'organise sur le modèle d'un groupe avec une envergure nationale, avec une sorte de back-office en Auvergne, où on a 40 personnes qui travaillent. Sur Paris, on est une dizaine. Et ça permet en fait de concentrer des compétences avec des spécialités assez pointues pour pouvoir justement offrir aux investisseurs une palette d'interventions à la fois étendue et approfondie en termes de compétences. C'est plutôt une équipe qui est grande comparée aux autres. On dit un office notarial, c'est ça? Oui, ouais. J'ai un office notarial. Donc ça, c'est une étude de notaire. Donc c'est plutôt une grande étude. C'est une profession qui bouge beaucoup. Ouais. Historiquement, c'est un métier où on était assez local, comme l'immobilier d'ailleurs, où les transactions se faisaient beaucoup en local avec l'agence du coin, le notaire du coin. Et avec à la fois l'essor de la technologie et aussi la loi Macron, qui a quand même pas mal libéralisé la profession, on voit maintenant de nouveaux modes d'organisation se créer avec des structures qui regroupent plusieurs études sur le territoire. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux me parler un peu du rôle du notaire en introduction de cet épisode? Et dans quel, à quel moment il faut que j'appelle un notaire? Alors, le notaire est incontournable dans la vie d'un investisseur parce que ça soit à titre professionnel, pour réaliser des investissements immobiliers notamment, que ce soit sur le plan personnel, pour organiser son patrimoine aussi au moment où on se marie, par exemple, au moment même où on se met en couple, on se paxe, au moment des héritages, au moment aussi de la structuration de son patrimoine, création de société, c'est-à-dire que le notaire va être celui qui conseille tout au long de la vie de l'investisseur, qui sécurise les projets. Quand tu réalises un achat immobilier, c'est lui qui va s'assurer que le droit de propriété est impeccable, que tu ne récupères pas de dette avec l'investissement que tu réalises et que cet investissement répond bien à tes attentes. Okay. Mais il y a aussi beaucoup de passerelles avec l'univers personnel de l'investisseur. Tout ça doit bien se coordonner. Ok. C'est souvent une question que je me pose. Où est-ce que ça arrête le métier justement d'un avocat fiscaliste? Où est-ce que ça arrête le métier d'un expert comptable? Celui du notaire, celui de l'agent immobilier? Il y a des choses qui s'entrecroisent un petit peu. Il y a des choses qui peuvent être faites par les... Oui, c'est-à-dire qu'un projet immobilier, forcément, il y a ce qu'on appelle une notion d'interprofessionnalité. C'est-à-dire que tu vas avoir la nécessité de faire travailler plusieurs professionnels, surtout que les investissements deviennent de plus en plus pointus dans leur analyse, dans leur réalisation. Donc, tu vas avoir besoin de quelqu'un qui est capable de chiffrer, de faire des projections financières. Tu vas avoir besoin de quelqu'un qui met au service sa force commerciale, sa force de prospection, sa force de négociation également. Et tu vas avoir... Ça, c'est plutôt l'agent immobilier, ou le chasseur.
L'expert comptable également Ouais. va t'aider et le notaire va arriver pour contractualiser tout ton projet, également le coordonner avec ta situation personnelle, parce que ta situation personnelle peut être amenée à évoluer. Donc il faut savoir quels sont les impacts de tes choix, parce que quelque part, c'est la vie de l'investisseur dans 15 ans, les choix que tu fais aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est un métier riche parce qu'on est amené à intervenir sur le droit immobilier, le droit de la famille, les contrats de mariage, les héritages, les successions, les transmissions d'entreprise, Ouais. les constitutions de sociétés, notamment si tu constitues des SCI, des SARL de famille, tu dois bien rédiger les statuts pour que tous les cas de figure soient bien couverts s'il arrive une mésentente ou un problème personnel à l'un des associés. Ok. Dans le cadre classique d'un achat immobilier, donc là, je suis sur l'achat comme tu le sais, d'un château, d'un domaine. Je crois qu'il n'est pas encore annoncé sur le podcast. Pour le moment, il y a juste une offre signée, donc ça peut ne pas se faire. Par contre, j'en parle depuis 1 an, donc ceux qui vont l'entendre vont dire enfin, il a une offre, un truc, parce que il nous saoule avec ses stories de visite et après il se passe rien. Du coup, donc on m'a proposé, on m'a dit, est-ce que tu veux prendre un notaire de ton côté, hein, du côté acheteur, parce que les vendeurs ont déjà un notaire qui en plus est à côté du bien, etc. Moi, on m'a souvent dit il fallait avoir un notaire côté acheteur pour que voilà, tous les enjeux soient bien partagés entre l'acheteur, le vendeur, etc. Est-ce que c'est un conseil que tu donnes également comment on fait ce choix parce que je sais que d'un côté, ça peut aller peut-être plus vite avec un seul notaire. De l'autre côté, il y a peut-être des choses qui peuvent être oubliées, je sais pas. Alors, effectivement, c'est une question qui revient très souvent. Ouais. Un notaire ou deux notaires, hein, Ouais. c'est peut-être la première question qu'on se pose. D'accord. Alors, quand on prend un seul notaire, c'est souvent effectivement par souci, entre guillemets, de simplicité ou de rapidité. Hein, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir un deuxième professionnel qui ait besoin de se coordonner avec l'autre. Alors, ça peut être le cas. Encore faut-il tomber sur un notaire qui travaille rapidement, que le dossier le permette et qu'il ait un emploi du temps qui permette d'aller aussi vite que le souhaite l'investisseur, sachant que la vitesse n'est pas toujours un bon indicateur dans un dossier, parce Non, que c'est vrai. des fois, il faut savoir prendre le temps, surtout quand on prend un immeuble qu'on va avoir en portefeuille pendant 20 ans. Oui, j'avoue que moi j'ai un financement à aller chercher, donc si en plus ça peut ne pas aller trop vite, ça me va. Voilà, des fois c'est l'inverse. Hein, Des fois c'est l'inverse. Il faut vite Ouais. packager. Donc, bon, on Non, est c'est là vrai. pour ça aussi. Hein. Ouais. Alors voilà, c'est souvent le souci de simplicité et de rapidité qui revient dans le choix d'un seul notaire. Alors on fait ce qu'on veut et ça coûte pas plus cher de prendre un seul notaire ou de prendre deux notaires. D'accord. Parce que si on en prend deux, de toute façon, le tarif qui est octroyé par la loi au notaire est divisé entre les deux notaires. Donc là, Ok. il n'y a pas du tout d'enjeu financier à ce niveau-là. Le sujet, il va plutôt être au niveau de la relation qu'on a avec le professionnel en question. C'est-à-dire que, par définition, si on prend le notaire du vendeur, c'est quelqu'un avec qui on n'a jamais travaillé. Donc, c'est difficile de savoir si on va avoir une bonne énergie avec lui, parce qu'il y a une dimension relationnelle aussi qui est déterminante. Sur l'aspect impartialité, tous les notaires dans la déontologie doivent être impartiaux, donc ce n'est pas quelque chose qui doit jouer. Mais si on a le moindre doute sur le fait de prendre un seul notaire par rapport au fait que le vendeur le connaît déjà, il se tutoie, il joue au golf ensemble, Ouais. etc. Donc c'est vrai que rien que le doute peut-être rend préférable le fait de prendre son propre notaire. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est que ça permet aussi d'avoir un deuxième regard sur un dossier, parce que ça peut ajouter un élément supplémentaire pour améliorer la qualité de l'analyse. Et alors, il y a aussi l'aspect, je dirais, suivi sur la durée. C'est-à-dire que moi, pour un investisseur récurrent, je ne recommande pas de papillonner, en réalité. Pourquoi ? Parce que déjà, on va multiplier les investissements, donc on va multiplier à chaque fois les notaires. Donc, sauf à avoir vraiment des compétences juridiques très, très solides, je pense que ce n'est pas une bonne idée de changer de notaire à chaque fois, parce que je pense que ça réduit la dimension du notaire uniquement à la transaction,
Alors qu'un notaire, c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est un confident, c'est quelqu'un qui va te suivre sur la durée, qui va apprendre à te connaître, à comprendre comment tu fonctionnes. Est-ce que tu es fonceur? Est-ce que tu es quelqu'un de très cartésien qui a besoin de tout comprendre, tout analyser dans tes investissements? Donc déjà, tu te comprendras mieux au fil du temps avec lui. Et puis, il y a l'aspect aussi suivi sur 10, 20, 30 ans. C'est-à-dire que là, on n'a pas les mêmes préoccupations quand on est en couple, quand on est dans la force de l'âge, qu'on se constitue son patrimoine, etc. On change après quand on commence à avoir des enfants. Il peut y avoir des accidents de la vie, etc. Et c'est vrai que si on n'a pas quelqu'un qui a pensé à ça et qui va être comptable aussi de tous les choix qu'il a recommandés dans 15 ans, je pense qu'on passe quand même à côté d'une opportunité de conseil très intéressante. C'est mon avis. Ok. Parce que si on change de notaire à chaque fois, on va avoir des notaires, ils vont faire une transaction, merci, au revoir. Et donc on va créer un petit chapelet avec des transactions isolées et on n'aura pas de fil conducteur, de cohérence, de réflexion sur comment j'organise mon patrimoine, comment je gère vis-à-vis de mon couple, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma transmission familiale. Je pense que ça manquera à l'investisseur, mais à nous de le mettre en valeur. Et le problème, c'est qu'en fait, le droit, c'est un peu comme se mettre à l'exercice, hein. C'est-à-dire qu'il faut investir, il faut y passer du temps, mais les effets, ils sont différés. Donc, sauf que si on se met à faire du sport, on a le résultat dans 6 mois. Ouais. Non, le droit, des fois, on a le résultat dans 20 ans.